1 Jean au chapitre 5. Jean 5, nous allons commencer au verset 3 et nous allons lire jusqu'au 5e verset. 1 Jean chapitre 5, 3, 5e verset, la Bible dit ceci: car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Amen. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à toute sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Donc nous allons essayer de parler peut-être encore durant quelques petites minutes, avant que nous puissions prier. Essayer de renforcer la pensée que nous avons commencé à exploiter le mercredi. Et nous allons continuer durant tout ce temps à parler de la foi. Parce que nous ne voulons pas que la foi soit quelque chose de surnaturel, ou bien que la foi soit quelque chose d'imaginaire. Et nous voulons amener la chose pour que nous puissions avoir conscience que la foi, c'est quelque chose de naturel, quelque chose que nous connaissons et que nous dealons avec chaque jour de notre vie. Nous avons vu que William Branham nous dit que c'est la foi qui est la victoire que nous avons. Le frère Branham dit on ne peut pas parler d'une victoire s'il n'y a pas de bataille. Et les batailles que nous avons dans la vie, ce sont des occasions pour nous d'avoir la victoire. Amen. Parce que Dieu avait dit à celui qui vaincra. Et il faut même dire, quand Dieu dit à celui qui vaincra, ce n'est pas que Dieu va vous mettre dans un tuyau, d'un point A au point B, et dire que vous êtes des victorieux. Non. Il faut même dire qu'il doit y avoir des batailles. Alléluia. Et nous voulons d'abord montrer que la plus grande bataille jamais livrée va se passer dans votre propre vie. Cela va se passer d'abord en vous. Nous avons vu qu'il y a deux sphères dans lesquelles vous allez vivre, où vous allez vous retrouver. Et ce sont ces deux sphères qui seront tout le temps en contradiction. La première sphère est formée de votre corps et de votre esprit. Tandis que la sphère suivante, elle est formée de votre subconscient. Et je vous ai dit que ce sont deux mondes complètement différents. Dans ces mondes ici, le monde de nos sens, nous avons des choses qui sont difficiles, et d'autres qui sont faciles. Ici, nous avons des choses qui sont impossibles. Et ici, nous avons des choses qui sont possibles. Amen. Amen. Tandis que dans le monde ici, de notre subconscient, parce que William Branham dit, c'est le monde de la foi. Amen. Yes, sir. Ici, il n'y a rien qui soit difficile. Parce que c'est ça le monde de Dieu. Ici, il n'y a rien qui soit impossible. Donc, dans le vocabulaire ici, de ce monde ici, la chose impossible n'existe pas. Dans ce vocabulaire de ce monde ici, la chose qu'on appelle difficile n'existe jamais. Amen. 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 C'est pour ça qu'un jour, on a posé la question à Abraham. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile à Dieu? Et Abraham savait que dans le monde de Dieu, il n'y a rien qui soit difficile. Amen. Mais vous allez remarquer, mes frères, que la plus grande manipulation auquel nous faisons face s'appelle la religion. Et Karl Marx n'avait pas tort lorsqu'il a dit c'est l'opium du peuple. Amen. La religion, vraiment, c'est une drogue qui est là pour abêtir le peuple, pour la normir. Mais Branham ne nous a pas amené la religion. Amen. Branham est venu afin que nous soyons comme Christ. Yes, sir. Amen. Et vous allez voir que la religion, quand on parle de la foi, il a essayé d'inventer des choses concernant la foi. Or, frère Branham est venu pour que ce que nous appelons la
ne soit pas quelque chose d'assez mystérieux pour nous. Parce que Branham sait que c'est le seul moyen que nous avons pour nous pour contacter la divinité. Amen. C'est le seul moyen que nous avons pour nous pour recevoir ou faire quoi que ce soit. Frère Branham dit que tout ce que nous avons, c'est par la foi que nous l'avons eu. Amen. Peut-être que nous allons penser c'est parce que j'ai été au boulot et que j'ai travaillé. Frère Branham dit c'est par la foi que tu l'as eu. Amen. Et Frère Branham voulait montrer que la foi ce n'est pas que... Branham il dit que la foi est semblable à ce qu'on appelle l'hysope. Et l'hysope, William Branham dit c'était une herbe qui poussait partout. C'est vrai. Ce n'était pas une herbe qu'on cherchait loin. Non. Elle poussait juste à côté de vous. De sorte que vous pouviez seulement la couper et appliquer les sangs avec ça. Amen. Pour dire que la foi, ce n'est pas quelque chose qui est lointain. Non. Et la dernière fois, nous avons tous fait l'exercice. Nous avons tous levé nos mains. Et quand nous avons levé nos mains, nous n'étions pas conscients que nous le faisions par la foi. Parce que la religion ne nous a jamais présenté la foi sous cette forme-là. Frère Branham est parti plus loin. Il a dit, même quand vous prenez un verre d'eau et que vous buvez cela, vous le faites par la foi. Alléluia. Or, la religion voulait prendre la foi et les cantonner seulement dans les domaines du salut. Et moi, je vais enlever la foi dans les domaines du salut et vous montrer que c'est la chose avec laquelle vous allez dire dans chaque domaine de votre vie. Amen. C'est là où j'ai commencé à dire que si aujourd'hui, vous savez, c'est Esther, qu'une femme qui aimait se maquiller, arrête de se maquiller, parce qu'on lui a prêché que se maquiller est contraire à la loi de Dieu. Peut-être que pour nous, nous allons voir que c'est une petite chose. Mais pour certains, c'est une grande victoire. Amen. Et ce qui est une grande victoire, après un moment, cette personne-là qui aimait se maquiller, vous allez remarquer quand elle trouve une personne qui est maquillée, se pose même la question. Mais qu'est-ce qui prend cette personne d'être comme ça? Pourquoi? C'est parce qu'il y a une révélation qui est venue et qui l'a élevé au-dessus de ça. Alléluia. Le moment même où quelqu'un commence à douter qu'il est un chrétien qui a la victoire, c'est le moment même où il va perdre sa victoire. La seule des choses qui nous tient, la seule des choses qui fait que jour après jour, nous pouvons avoir la victoire sur ceci, la victoire sur cela, la victoire sur le whisky, la victoire sur la bière, la victoire sur Wenge, la victoire sur les femmes, c'est la foi que nous avons. Amen. Amen. Et cette foi qui est victorieuse par rapport au domaine du salut, c'est une foi qui sera victorieuse dans tous les autres domaines de la vie. Amen. C'est sur cela que je vais insister. Amen. Pour que nous puissions comprendre que si un jour, moi, frère Tim, je doute de lever ma main ne pourra plus bouger. Amen. Mais vous êtes fait. Parce que, remarquez un peu, dans ce monde ici, regardez un peu la bataille, comment il va se passer. Dans ce monde ici, si je vous demande de lever la main, c'est une chose que vous avez fait, refait et fait. Mais au début de votre vie, lever la main n'était pas évident. Prenez un bébé, dites au bébé, lève ta main. Le pauvre garçon ne comprendra même pas de quoi vous comptez parler. Mais c'est quelque chose que la personne a fait, comme la Bible dit, exercez votre foi. Vous comprenez? Alléluia. Elle a exercé cela, de sorte que dans son vocabulaire, la chose impossible de lever la main a été effacée. Amen. Parce qu'on nous a dit que la foi, la révélation, c'est voir comme Dieu voit. Amen. Et si nous voulons voir comme Dieu voit, nous ne voulons pas seulement voir comme Dieu voit dans la doctrine. Nous voulons voir comme Dieu voit dans chaque domaine de la vie. Yes, sir. Parce que Dieu nous a donné la parole, afin que par la parole, nous puissions avoir les dessus sur chaque circonstance. Amen. C'est pour ça que Branham dit ici que ce que nous appelons la victoire, c'est ça la foi. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Yes. Ok, je vais lire un peu Frère Branham. Frère Branham dit ceci. Dans la foi et notre victoire, il dit ceci, au paragraphe 31. Il dit, alors, que faites-vous ici? La foi véritable ne connaît aucune défaite et ne peut pas être vaincue.
Même la mort elle-même ne peut la vaincre. Elle ne connaît aucune défaite. Les épreuves connaissent la défaite, mais la foi ne connaît aucune défaite. Elle ne peut pas être vaincue. C'est la seule façon pour vous d'être agréable à Dieu. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Lorsque un homme qui était malade s'approchait de Jésus et disait, Seigneur, disons que c'était un lépreux, Seigneur, je veux que tu puisses me purifier. La seule des choses que Jésus lui demandait, crois-tu cela? Peut-être que la personne pensait que c'est la puissance de Jésus qui l'a fait. Mais Jésus en retour essayait de lui dire, mon frère, ce qui s'est passé ici, c'est ta foi qui l'a produit. Amen. De sorte qu'aujourd'hui, tout ce que Dieu devait faire pour nous, il l'a fait. On va dire un peu plus loin. Amen. Et maintenant, disons que ici, c'est un magasin, hein, n'est-ce pas? Il y a dedans tout ce dont nous avons besoin. Le magasin ici, dans cette pièce ici. D'accord? Alors, si vous voulez aller prendre quelque chose par rapport à vos besoins, il vous faut avoir une main qui peut saisir la chose. D'accord? La chose est déjà là. Amen. Mais il vous faut une main pour saisir cette chose. Amen. Souvent, quand Dieu fait une promesse aux êtres humains, la nature des êtres humains veut que Dieu, quand il fait une promesse, il puisse aussi prendre la cuillère et te faire avaler la chose. Mais Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Dans son alliance, il fait une partie. Et il attend que l'autre partie, toi, tu puisses aussi la faire. C'est vrai. Parce que dans la loi de Dieu, pour que le miracle puisse prendre place, il faut que deux puissances puissent se rencontrer. Pourquoi je suis en train de dire ici? Vous savez, Frère Branham nous a amené de la matière première. Comme tout grand chercheur. Un grand chercheur peut énoncer une théorie. D'accord? Et ceux qui sont maintenant intelligents, ce sont les personnes qui vont prendre cette théorie et commencer à creuser pour avoir les bénéfices de cela. Amen. L'électricité que nous avons aujourd'hui, nous savons que selon Frère Branham vient du domaine de l'esprit. Vous voyez ça? C'est Frère Branham qui dit ça. Que l'électricité est du domaine de l'esprit. Amen. C'est vrai. Mais il y avait un homme qui a commencé un travail dans un petit laboratoire, il s'appelait Franklin, n'est-ce pas? Oui. Vous savez que ce que Franklin a eu, il a eu un flash. Il a eu juste un flash. Et il a compris qu'il y avait une puissance qui pouvait changer le cours de la vie des gens. Mais après Franklin, il y a eu d'autres personnes qui ont pris le travail que cet homme a fait et qui ont essayé de l'exploiter plus. Et ce qu'ils ont exploité là a pu changer le cours de leur vie jour après jour. Et c'est ce que Branham nous a amené. Branham nous a amené comme un diamant brut que nous devons exploiter pour que notre vie de chaque jour puisse changer. Alléluia. Ça ne sera pas à Dieu de venir la changer. Non. Dieu a déjà fait sa part. Amen. La part qui nous reste, c'est nous-mêmes. Amen. C'est pour ça que vous allez voir qu'Israël, alors que le pays lui avait été promis par Dieu, ce peuple a vécu une brique d'une main et la lance de l'autre. Et il faut montre qu'il devait combattre pour chaque centimètre de terrain. Yes. Et Frère nous a dit que la foi a des poils sur la poitrine. Elle ne peut pas reculer. Non. Parce que souvenez-vous, dans le monde que vous vivez, le monde de l'homme normal, le monde de l'homme normal, il y a une situation où on dit qu'ici, ceci ne marche pas. C'est vrai. Aujourd'hui, je lisais un peu sur la situation qui se passe au Kivu là-bas. J'ai lu un article qui m'a frappé. Un jeune garçon qui a été frappé par les obus. Son corps était vraiment amoché. Et le médecin craignait sur sa vie. Le monsieur était sur le lit de l'hôpital. C'est lui qui donnait le courage au médecin. Il leur disait, moi je guérirai. Amen. Il y a un monsieur ici en Belgique, c'était un homme célèbre. Il était un grand sportif, il faisait des motocross. Cet homme avait fait un accident. Et quand il a fait l'accident, sa colonne vertébrale était touchée. Cet homme ne savait plus bouger ni les mains ni les pieds. Quand on l'a amené à l'hôpital, cet homme a déclaré devant tout le monde, il dit, moi je sortirai ici en marchant les pieds. Amen. Donc nous voyons que la foi, au-delà du salut, elle est accessible à tout le monde. Amen.
Et je vous dis que cet homme est sorti de là en marchant. Quand on lui disait c'est impossible, lui disait c'est encore possible. Amen. Quand on lui disait c'est limité, ça ne peut pas marcher, lui disait ça peut toujours marcher. Je vais dire voilà. Je suis dans l'eau toujours présente du rocher. Je commence au paragraphe 149. Faubourg dit ceci. Quand nous mourrons, nos âmes iront sous l'autel de Dieu. J'ai eu le privilège de voir cet endroit. Il y a de cela quelques matins, comme vous le savez dans la vision. Cet endroit dont la Bible nous parle. Nos esprits iront à Dieu qui les a donnés et nos corps retourneront vers la poussière de la terre. Très bien. Mais un jour, quand l'écriture sera accomplie, nos esprits se détacheront de Dieu, ils ramasseront l'âme, l'âme ira vers le corps. Ce n'est pas ce qui m'intéresse, je suis un peu sur autre chose. La puissance qui nous ressuscitera est en nous à ce moment même. Amen. Alors, comment la puissance qui vous ressuscitera est en vous à ce moment même et vous, vous mourrez encore? Ça, c'est le paradoxe de Dieu. Écoutez bien. Il dit, nous sommes maintenant même dans les lieux célestes. Nous sommes maintenant même dans la puissance de la résurrection. Écoutez ce madame. S'il n'y avait pas de loi quant à cela, les fils et les filles de Dieu se créeraient un monde quelque part et iraient y vivre une vie privée. Amen. Vous avez la puissance en vous pour le faire. Vous avez une ombre de la puissance de Dieu en vous. Vous avez la puissance pour le faire. Dieu est omnipotent. Voyez-vous ce que je veux dire? La puissance qui est en vous fera, 3 points, vous pourriez par votre parole amener un monde à l'existence et aller y vivre. Amen. Alléluia, vous y êtes. C'est cela la puissance qu'il y a dans l'église maintenant. Écoutez, voilà. Mais elle est contrôlée par une loi. Et cette loi n'est pas l'observation des temps des commandements. Je ne suis pas en train de demander aux gens ici, vous voyez pour que ça arrive, dormez avec des chaussettes. Vous comprenez? Frère dit, ici ce n'est pas l'observation d'un temps des commandements, c'est une loi de foi. Jésus a dit, toutes choses sont possibles à ceux qui croient. Si vous pouvez le croire, quelle que soit la chose, donc ça, je vais donner ça mercredi prochain pour vous montrer comment est-ce que Dieu dirige la foi. Le Paul dit, quelle que soit la chose, il dit, où Dieu conduira votre âme à croire, il est à vous. Chaque endroit sur lequel se posera la plante de votre pied par la foi, Dieu vous le donne. Amen. Cela est à vous. Vous les possédez. Ça, je vais revenir sur ça le mercredi prochain. Pour que l'on puisse comprendre. Si vous pouvez trouver la clé à cette loi de la foi, qui vous ouvre cela, voyez-vous ce que je vais dire? Cette puissance est contrôlée. Si vous êtes un fils de Dieu, si vous êtes une fille de Dieu, cela ne vous quitte jamais. C'est avec vous tout le temps. Mais votre foi s'en éloigne, mais cela est toujours là. Écoutez ce que quand vous êtes sauvé, Dieu vous donne la foi pour vous élever, sortir de la saleté de la terre. Amen. Votre foi triomphe des choses du monde. Qu'est-ce que votre foi? Votre foi dans cet acte que Dieu a fait en vous pour faire de vous un fils de Dieu. Vous cessez de mentir, vous cessez de voler, vous cessez de boire, parce que votre foi vous élève au-dessus de cela. Amen. Si vous ne le faites pas, vous n'avez pas de foi du tout. C'est par la foi que vous êtes sauvés. C'est par les moyens de la grâce. Écoutez les 153. La quantité de foi qui sera relâchée, c'est la quantité de puissance que vous pouvez avoir. Parce qu'en vous habite la puissance pour créer les cieux et la terre. Amen. Dieu habite en vous et vous êtes fils et filles de Dieu. Amen. Vous y êtes. Mais votre foi, Jésus a dit qu'il te soit fait
selon ta foi. Amen. Si tu peux croire, toutes choses sont possibles. William Branham montre que la puissance, elle est là. Il dit, peu importe ce qui arrive, vous êtes comme une grenade qui n'est pas dégoupillée. La puissance est là. Amen. Il faut même dire, la seule chose, c'est que c'est votre foi qui s'en éloigne. Et il montre que la puissance libérée dépend de la quantité de foi qui est libérée. Et vous verrez que cette puissance libérée, parce que Paul Branham me dit que quand Jésus marchait, quand un malade le touchait, il y avait beaucoup de vertus qui guidaient pour aller faire face à cela. Et je vais vous dire que vous aussi, quand vous marchez dans la rue, il y a beaucoup de vertus qui sont dégagées de vous pour faire face à tout ce qu'il y a. C'est vrai. Et vous savez que ces vertus-là, par exemple, qu'une femme mal habillée passe devant vous, c'est une vertu qui sort de vous pour faire face à cela. C'est pour cela qu'ici, c'est l'endroit pour changer ses batteries, n'est-ce pas? Alléluia. Mais pourquoi est-ce que vous avez assez de puissance pour faire cela? C'est parce que votre foi vous dit que vous pouvez vivre au-dessus de ça. Mais dans d'autres circonstances de la vie, vous n'avez pas assez de foi pour croire que ceci est possible. C'est pour cela qu'il n'y a aucune puissance, malgré qu'elle soit là, qui est relâchée. Amen. Amen. Ce qui nous fait vivre au-dessus du monde. Parce que nous voulons placer le monde comme étant le cosmos et voir que nous devons avoir la victoire sur tout cela. Amen. Amen. Et remarquez, aujourd'hui, prenons le système économique, n'est-ce pas? Le système économique est par terre. Et étant par terre, ça a des conséquences dans la vie des gens. C'est vrai. Remarquez qu'un jour en Égypte, il y avait une situation économique catastrophique. La terre entière était sous la famine. Je mens. Alléluia. Mais est-ce que Dieu avait cessé de pouvoir pour ses enfants? Non. Est-ce qu'on vous a dit que les enfants de Dieu ont manqué quoi manger? Non. Si spirituellement, Dieu savait, parce que vous vous souvenez que le naturel est toujours le type du spirituel. Amen. Si spirituellement, Dieu a pu susciter le prophète Branham et a dit à Branham qu'il y a une famille qui vient sur la terre, toi, Branham, emmagasine la nourriture Alléluia. afin que Joseph puisse distribuer la nourriture. Vous connaissez cela? Amen. Amen. C'est ça la chose. Emmagasine la nourriture afin que Joseph la distribue. Amen. Ça signifie que si nous sommes dans le domaine naturel, il est Dieu et il tiendra sa parole. Amen. Moi je vous ai dit, dans la parole, Dieu a dit, ne vous préoccupez pas du manger et du boire. Donc c'est comme si moi, si je suis un millionnaire et que j'arrive ici et je dis, mes frères, ne vous préoccupez plus du loyer. Alléluia. Qui va se faire encore des soucis? Mais Dieu a dit, ne vous préoccupez jamais du manger et du boire. Mais prenons les gens sur la face de la terre. 90% des gens sont préoccupés par le manger et par le boire. Soit Dieu a menti, soit ce sont eux qui s'y sont mal pris. Ici, c'est Dieu qui parle. Il dit que si vous croyez, n'importe quoi devant vous ne tiendra pas. Amen. Qui a déjà été chez un médecin? Amen. Non. Lève les mains. Amen. Tu n'as jamais été chez le médecin? Quand vous avez été chez le médecin, est-ce que vous vous êtes assis avec le médecin? Et vous lui avez demandé, montrez-moi d'abord à quelle université vous avez étudié, monsieur. Le monsieur est sorti seulement en blouse blanche. Vous ne savez pas s'il a triché. Si le diplôme qu'il a là, c'est un diplôme piraté. Mais il vous a dit, rentrez à la maison, prenez ces comprimés, buvez-les le matin et l'autre le soir. Vous êtes rentré, vous ne saviez même pas ce qu'il y avait dans les comprimés. Je mens. Vous avez fermé vos yeux. Vous avez placé votre confiance dans un monsieur peut-être incrédule qui fumait devant vous. Vous avez suivi cela à la lettre. Parce que vous aviez tellement confiance dans ces paroles que ça marchait. Ce que j'ai dit, c'est pour Branham qui le dit. Concernant le médecin. Il dit, nous avons tellement placé la confiance là-dedans. De sorte que si le médecin dit à quelqu'un, avant de rentrer à la maison, saute avec un pied, vous allez voir, les gens vont le faire. Parce que le médecin l'a dit. Branham dit que cette personne écrive combien de fois les médecins ont donné des médicaments. Je suis avec ma femme, quand les enfants étaient petits, on donnait de l'eucalyptine. On devait frotter les... Et puis après, on a dit c'est dangereux pour les enfants.
Mais quand le médecin disait prenez le calyptique, nous on prenait ça. Et on appliquait ce que le médecin a dit. Parce qu'il faut, madame, il faut écouter son médecin. C'est pour ça que vous devez avoir des médecins croyants. Il faut, madame, dire que ça soit un médecin croyant qui puisse me soigner quand je suis malade. Amen. Mais nous avons placé notre confiance. Mais quand Dieu dit quelque chose, nous sommes devant une circonstance de la vie. Ceci ne marche pas, cela ne marche pas. Ceci tu as essayé, ça ne marche pas. Dieu a dit quoi? Amen. Amen. Toi, tu vas croire la parole du voisin, n'est-ce pas? Le voisin qui va te dire, ah papa, dans ces circonstances ici, ces choses-là ne marchent jamais. Viens, je vais te montrer comment nous allons faire la babouille pour que la chose puisse marcher. Et quand Dieu nous voit, il a honte de nous. Est-ce que je mens? Il dit ici, toutes choses sont possibles à Dieu. N'est-ce pas que tous nous croient ça? Mais il a dit que toute chose est aussi possible à celui qui croit. J'insiste sur la foi, pourquoi? Le vendredi, quand j'étais sur femme, le samedi, ma femme voulait que je puisse coiffer les enfants. Et moi, j'étais un peu paresseux. Je suis resté dans mon lit. Je ne voulais pas coiffer les enfants. Alors, elle m'a dit, mais pas coiffer les enfants. Il dit, j'ai mal aux yeux. Elle m'a dit, mais tu dois prier, tu dois vivre ce que tu prêches. Il dit, ne regarde pas les circonstances. Lève-toi et fais-le. Et j'ai compris que nous, aussi longtemps que nous ne sommes pas acculés, comprenez? L'homme, aussi longtemps qu'il n'est pas poussé au coin du mur, hein, il ne sait pas sortir le meilleur de nous-mêmes. Vous savez ça? William Branham donne l'exemple d'un frère. Ce papa-là, un jour, il a tapé son cheval ou son âne. À force de la colère, il a tapé l'âne. Et puis, comme lui m'a senti qu'il a mal fait, il a demandé pardon à l'âne. Ou au cheval, je ne sais pas, son animal. Et Branham dit que l'animal l'a regardé au coin de l'œil, comme pour lui dire, aussi longtemps que tu n'es pas né de nouveau, tu vas encore recommencer. Et quand il a vu ça, il a tracé un cercle. Il a dit, Seigneur, tu me donnes le Saint-Esprit aujourd'hui, ou mes autres te trouveras ici. Vous voyez la foi triomphante. C'est une circonstance qui ne bouge pas. Quand il m'a dit ça, il dit, je suis trop fainéant dans mon lit, j'ai mal aux yeux. Il dit, ah, tu as mal aux yeux, tu penses que le mal aux yeux va partir comment? Parce que ma femme était très allergique, je ne sais pas, tu connais ça ou pas? Tu vois comment elle est aujourd'hui? Et je t'ai dit, on était en train de parler, je lui ai dit, on a essayé, chez les médecins ça ne marche pas. Elle, quand c'était comme ça, elle avait les yeux comme ça. Il dit, ici, la seule objectif qu'il y a, c'est que ta foi doit se déclencher. Et j'ai vu ça, la foi s'est déclenchée. Elle a saisi la chose, et la chose est là. Et j'ai compris que ceci est accessible à nous tous. Moi, les fainéants entre nous. D'accord? Pour que, quelles que soient les circonstances, que votre foi ne recule pas. Amen. Que vous soyez comme cet homme et que vous preniez la chose comme une question de vie ou de mort. Parce que quand nous arrivons ici, chez un médecin, il vous dit par exemple, vous avez le cancer. Quand il dit rhume, n'est-ce pas que nous tous nous savons que c'est? N'est-ce pas? Ça se rattache à ça. Rhume, c'est facile. Il faut madame nous a conseillé quand tu as le rhume, bien manger et bien dormir. Pour un paresseux comme moi, c'est bien manger et bien dormir. Mais quand vous avez le cancer, ces messieurs ici vous diront ça c'est impossible. Et si nous devenons des gens normaux comme les gens de la rue, nous allons aussi dire ça c'est impossible, ou en d'autres termes, incurable. N'est-ce pas? Mais chez Dieu, quand nous allons arriver chez Dieu, il va nous prêcher un message. Avez-vous peur du? Pourquoi faut-il te prêcher ça? Si nous avons vaincu le cancer qui est l'âge de la Odyssée, ça signifie alors que nous pouvons aussi le vaincre, quelle que soit la forme qu'il prend. Amen. 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 Je ne veux pas que nous soyons des hommes de l'unité. Dieu vous a donné tout ce qu'il faut pour que vous ne soyez pas limités par une circonstance. Même si on dit ça ne marche pas, on ne donne plus les papiers. C'est pas pourquoi. On dit qu'on ne donne plus les papiers. Même si on sait comment tu arrives. Donc prochainement, je vais montrer comment Dieu dirige votre foi. Et vous allez voir que c'est très simple. Et quand vous avez cette chose-là, quand vous voyez qu'il dirige dans ce sens-là, accrochez-vous-y. Et vous allez voir. Yes.
C'est comme cela que ça se passe dans tous les temps. Amen. C'est pour ça que nous devons être courageux. Nous ne devons pas même laisser au diable, même quand, vous voyez, nous sommes comme si nous sommes faibles à l'intérieur. Le diable ne doit jamais percevoir cela. Amen. Il y a des gens qui ont dominé les autres alors qu'ils avaient peur. Mais ils ont laissé seulement l'apparence comme s'ils n'en avaient pas. Et ce qu'il y avait en face d'eux, parce que Frère Branham nous montre ici, que pour pouvoir y arriver, vous vous souvenez du songe de Frère Branham? Quand Frère Branham avait vu qu'il y avait un homme qui était comme son papa, et qu'il y avait une femme qui était comme sa mère, et qu'il y avait un bois à droite triangle, n'est-ce pas? Nous savons que c'est l'église. Ce n'est pas seulement l'église dans la forme doctrinale, mais c'est vous, parce que vous êtes l'église dans les circonstances de chaque jour. Vous comprenez? Alléluia. Vous voulez vous relever dans ces circonstances, le diable fait quoi? Par le Père, Fils et Saint-Esprit, n'est-ce pas? Si le pasteur n'est pas là, tu n'as pas la puissance, n'est-ce pas? Si le grand homme n'est pas là, il n'y a pas de puissance en toi. Et tu ne peux pas t'élever. Et il faut pas me dire, je voulais avancer. Je voyais que la circonstance était difficile. Je voyais que les messieurs vont m'écraser. Et Dieu veut que nous puissions avoir de l'audace, n'est-ce pas? Amen. Une circonstance, on est audacieux. N'est-ce pas? On est audacieux. Amen. C'est pour ça que nous, les Africains, n'avons pas d'assurance. C'est nous sommes des audacieux. Amen. En fait, j'ai expliqué à un blanc, j'ai dit, vous ne pouvez pas comprendre moi, c'est très compliqué. J'ai dit, vous êtes cartésien. J'ai dit, on a commencé le boulot ici, je sais que tu connais déjà ta pension, tu as tout calculé, mais moi je ne connais rien. J'ai dit, parce que nous vivons dans les sentiments. Nous sommes très sentimentaux. Un Africain, si tu as des problèmes avec son frère, tu as des problèmes avec toute la famille. Un blanc, tu peux être l'ennemi de son frère et être le meilleur ami de son petit frère. Parce qu'eux, ils sont dans leur monde. Mais Dieu a aimé notre monde. Vous comprenez? Et les sentiments vont avec la foi. Ils sont très parents. D'accord? J'aimerais que vous ne puissiez pas être limités. Je termine pour que nous puissions prier. Que vous puissiez comprendre que chaque circonstance qui est devant vous, vous êtes des victoires. Amen. Dieu vous a donné la parole. Yes, sir. Il vous a donné assez de foi pour vous élever au-dessus de tout. Vous savez que la plus grande folie dans le message, c'est dire que tout est accompli. Il y a une plus grande folie que ça. Qu'est-ce que tu attends? Moi, j'ai vu que tout est accompli. Toi, Patrick, ce n'est pas une folie, ça. Moi, je pense que c'est le degré le plus élevé de folie. Ça commence doucement. Dans le message, c'est toujours le degré de folie. Frère Branham était prophète. Montrez-moi Frère Branham dans la Bible. Premier degré de folie. Ça monte encore. Les 7 tonnerres sont révélés. Quand dit les premiers tonnerres, quand dit les deuxièmes tonnerres, quand dit les troisièmes tonnerres, degré de folie. Vous en arrivez, Jésus est venu. Il est venu, il est où? Degré de folie. Alléluia. Et le degré le plus élevé de folie, dire aux gens que tout ce que Dieu avait promis, il a accompli. Alors si nous pouvons croire ça, ça signifie que nous pouvons avoir la foi qui peut tenir devant. Amen. Ça signifie que peu importe ce qui est arrivé dans notre naturel, prenons notre folie dans la foi spirituelle et appliquons ça. Amen. Nous aurons le résultat. Amen. Nous allons chanter.